Choisi pour justement rendre hommage à nos pères de l'indépendance. Hier, dans son message dans son message à la nation, et aujourd'hui, nous allons connaître un autre temps fort. Je pense que c'est l'évocation du Premier ministre, justement à l'occasion de cette prise d'armes. Donc, un moment d'introspection qui appelle à tous les Congolais, évidemment, de penser avant tout au pays, penser congolais, parce que le président l'a notifié hier dans son message. L'avenir que nous voulons de ce pays dépend de l'engagement de tous, a-t-il dit. Merci bien Bibiane et toi. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde. On se retrouve donc dans quelques instants, le temps que le décor soit définitivement bien planté ici sur l'esplanade du Palais des Congrès, le temps que toutes les autorités appelées à assister à cette cérémonie arrivent ici au Palais des Congrès. Nevi Christinel Mundelengolo, on va assister tout à l'heure à une cérémonie historique relative à la célébration des 61 ans de notre pays. Le temps que vous enlevez votre masque, vous pouvez parler avec votre masque. D'accord. Merci Brice. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vous l'avez dit avec Bibiane, c'est le même format que celui de l'année dernière. Le coronavirus est encore là. On témoigne le thème de cette célébration. Dans la paix, résilient face au Covid-19, solidaire pour la vaccination, relançant notre économie. Les téléspectateurs ont pu le constater. J'ai mon masque, Brice a le sien dans sa poche, sur les troupes d'honneur qui sont rangées. Chaque militaire a également son masque. C'est pour dire que le coronavirus est encore là. Même dans la fête, il faut respecter les mesures barrières, les gestes barrières. Et maintenant, le gouvernement met l'accent sur la vaccination. Nombreux parmi nous se sont déjà fait vacciner. J'espère qu'il en est de même pour le reste de la population, car le gouvernement, le chef de l'État l'a rappelé, entend atteindre l'immunité collective, soit 60% de la population soit vaccinée d'ici au mois de décembre. Donc même pendant les moments de fête, n'oublions pas que nous devons préserver notre santé et préserver celle des autres également. Effectivement, la vaccination en République du Congo, comme l'a dit Nevi Mundelengolo, elle n'est pas obligatoire, mais le test PCR est obligatoire. La communication à ce propos du ministre Thierry Mongala est très claire. Il est demandé par exemple aux agents de la communication de se faire vacciner à défaut de présenter à chaque début de semaine un test PCR négatif. Or, ce n'est pas une option très salutaire pour la poche du Congolais. Or, les tests PCR sont payants, la vaccination, elle est gratuite. Le ministre a été clair, on ne vient pas au boulot payer pour arriver au travail, mais on vient au travail pour être payé. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons renvoyer l'antenne. Accueillons Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. À partir du Palais des Congrès, où a lieu la prise d'armes relative à la célébration de l'indépendance. Tout à l'heure, vous avez vu en image l'arrivée en ces lieux du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Évidemment, l'événement va être donc placé sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et vous voyez le Premier ministre, voilà, qui a déjà foulé voilà, l'esplanade, le sol de l'esplanade du Palais des Congrès. Et je vous annonce que voilà, dans le protocole cérémonial, le Premier ministre va faire une évocation justement de cette journée mémorable de l'indépendance du Congo. Je ne serai pas seule.
je serai avec Brice Abanzono, avec Nevi Krisnel Mundelingolo, avec Aurélien Bayard Ikama et avec Ben Assise Gomo Gomo pour vous commenter en direct cette prise d'armes, mais également avec l'apport du commandant Noël Christelle Essongo qui va nous rejoindre en ce qui concerne la partie militaire. Oui, effectivement, Bibiane, il s'agit d'une prise d'armes. L'apport de nos amis de la cellule de communication des forces armées congolaises sera très importante. Vous l'avez dit, le Premier ministre du gouvernement a foulé donc le sol de l'esplanade du Palais des Congrès, lui qui est très attendu par ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent pour son évocation sur l'indépendance. Sans doute, j'imagine que le chef du gouvernement reviendra forcément sur les pères de l'indépendance, ceux-là, les Yulu, les Opango, les Tchichélé, tous ceux qui ont milité, tous ceux qui ont œuvré à ce que le Congo accède à l'autodétermination internationale. Aurélien Ikama, Gomo Gomo. La prise d'armes va bientôt commencer en attendant l'arrivée de toutes les autorités. Le Premier ministre est déjà là, on attend le président de l'Assemblée, le président du Sénat et le président de la République enfin pour donner le top de ces festivités, comme nous l'avions dit en amont, organisées en format réduit. Matondo Kupisa Manangé, Brice Kevin à Banzounou. Na kilumbu ya Nkembulu ya Bamvula makumi sambano na mosi ya mbakulu ya Kimpwanza ya isi ya Beto Congo. Congo isi ya Bambuta Ndwenga isi ya Bambuta Mutindu Chichele Opango baya imekunwana samu na mbakulu ya Kimpwanza ya isi ya Beto kuzimba na veba ntwadisi ya Ntama kifuani ya Abe Filbert Yulu Masamba Deba Marie Ngwabi Jacques Joachim Yombi Opango, Pascal Lissouba, Mpe, Denis Sassou Nguesso, Yina Kena Kunata, Tibubu, Dikumbi ya Ntwadu Sulu, ya isi ya Beto Congo, Yina Beto Fwana Kundimati, Nyoso Kena Kusalama, Nakukuwaka Kimbangi, Denis Sassou Nguesso, Kuizaka Kusala Kilumvandiki ya Mazono, Ti Beto Fwana Kubumba, Nyoso ya Lubaku, Beto Mekuzwa, na manima ya Kimpwanza mpe yina betu kena kutunga bubu samu na mambote ya bantwenya kena kuiza Aurélien Bayard Ikama. Ya solo tozali awa na libanda to na lopango lwa Palais des Congrès pambate sengeli ba Congolais baye baete molulu moye mozali ko salemaka na boulevard Alfred Raoul te kasi mozali ko sala okati ko salema okati ya lobalaka okati ya lopango loi Palais des Congrès ezali molulu monene te pamba te etumba esongo na bokono bwa COVID-19 osali ete uta mobuko te ibale na tukumi ibale milulu mia bokembeli mibu miali pandali ya ekolo na biso mizali kosalema lisusu te ndenge tomesana kana kala lifilili nene tomona bato mangomba basali mangomba bakosala politiki te basala lifili kasi awa ezali kaka mwa molulu ya basoda baye bakolakisa bolombe bwa bango liboso lia tata mokonzi ekolo otobenga lopoto parade militaire ekozala bongo te nakanisi ezali mwa molulu moke moko salema liboso lia tata mokonzi ekolo Congo Denis Sassou Nguesso bouti kotala bokomi bwa ministre mokambi gouvernement Clément Mwamba oyo Anatole Koline Makoso bolimbisa ngai Anatole Koline Makoso oyo awuti koyingela esili awa okati ya libanda epai molulu mokolikana yende moto akosala lisakola pona kosala kokundola lisese lia ekolo Congo lisese lia lipanda lia ekolo nabiso Congo molulu wango sok totali malamu Bibiani Tua mokasi ezali bongo. Ezali Lolengewana, c'est une prise d'armes et je pense que nous avons le commandant Noël Christelle Essongo qui est déjà une cérémonie statique, essentiellement militaire. Et je crois qu'elle peut le dire en quelques mots avant justement d'en arriver justement à cette étape militaire de la cérémonie.
Oui, effectivement, Bibiane et toi, comme ça s'est passé l'année dernière, cette année, aujourd'hui encore, nous aurons droit qu'à une prise d'armes, c'est-à-dire que les troupes, elles sont là, elles sont bien rangées, mais sauf qu'elles ne vont pas se déplacer. Il n'y aura pas de mouvement, de déplacement de troupes. La prise d'armes, elle est essentiellement statique et toutes les composantes de la force publique sont là. Elles y prennent part. Nous avons les forces armées congolaises, la gendarmerie nationale et les forces de police. Et donc, la prise d'armes, c'est vrai qu'elle a commencé, cela fait un moment, ça va faire plus d'1 heure déjà. Et la cérémonie en elle-même, elle commencera, la grande cérémonie, s'il faut le dire comme ça, avec l'arrivée du chef de l'État, le président de la République, qui est le chef suprême des armées. Et là, les troupes, elles sont là, elles reçoivent toutes les personnalités qui arrivent. Et il faudra retenir que la prise d'armes est l'un des rituels fondamentaux de la culture militaire. Et comme son nom l'indique, la prise d'armes rassemble des militaires portant leurs armes individuelles sur ordre d'une autorité compétente. Il s'agit d'un officier supérieur et il est généralement appelé le commandant de l'ensemble des troupes. Et aujourd'hui, ce rôle est joué par le colonel Fortuné Nyakekele, qui est le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Voilà. Voilà. Bien assise Gomo Gomo. Aurélien Ikama voudrait encore prendre ce micro. Non, non, pas du tout. Bien assise Gomo Gomo. Yakelika ya kubambula na bana ya isi bonso kimwa nsangu na lweko ya binkunku ya basoda meyukunaka kusala manaka ya ku talisa beno mfunu ya minkembo ya mbakulu ya kimpwanza ya isi ya beto Commandant Noel Isongo mekatuka kutuba yao yake kuvanda ve lifili na ina kele kilumbu ya bubu kasi yake mutindu ya basoda ya kuzitisa kinkulu ya bau na ina kele minkembo ya mfunu ya isi ni ina bakina kubokle na lumputu prise d'arme ya zora kutubati konso soda na kisika yandike vwanda na munduki ya yandike kudiatave kasi bake kuzitisa ba mfumu ina kena kukwiza au ampe munkembo ya ike zaba kubanda na nkwizuru ya mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso na bizizi ben kena kutala nkumunu ya mfumu ya mbonge banzonzi ya bana isi Isidore Mvuba yina mpe mekukuma awa imeni kasi tekila yandi hivyo andiki ni nkumunu ya Premier Ministre Ntwadisi ya Luyalu bet mekutanga bana Anatole Koline Makoso yina mekuzwa kisika imeni mpeke zaba kulanda mamubanza nkumunu ya mfumu ya Sena Pierre Ngolo yina pe na bizizi betke na kuvingila pe kebikana ni nkumunu ya mfumu ya isi Aurélien Bayar Ikama ya solo bozali kotala na bilili bokomi bwa Isidore Mvuba mokonzi ya Assemblée nationale ye nde moto azali kokamba batoma bana bekolo tokokundola ete mikolo mibale miuti koleka utaki kokanga likitalia mbala zomi na mibale lia Assemblée nationale Isidore Mvuba bozali kotalaka ye na bilili azali mokonzi ya Assemblée nationale pe tokanisi ete na nsima na ye ekozala bokomi bwa mokonzi ya Sénat tokokoloba ete moke tokomi kobelema na ngonga eye mululu musengeli mobanda ndenge bouti koyoka na colonel Isongo commando Isongo ezali teti lifili linene lia basoda likosalema kasi ezali kaka mululu moye basoda bakotelema na bibundeli bia bango pona koyamba bakonzi ezali mwa mululu moke nyonso kaka poto lakisa ete atako pasi ya mosolo ezali atako bokono bozali ezana bilembo tokoko tika yango eleka bongo te yango wana esengeli mwa mululu moye mosalema mpona kokembela mibu tuku motoba na mi moko ya lipanda ya ekole na biso. Voilà, vous l'avez dit, hein, Aurélien Bayar Ikama, nous venons d'enregistrer ici déjà l'arrivée du président de l'Assemblée nationale. Peu avant lui, c'était le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koline Makoso. Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvuba, est déjà là et d'un moment à l'autre, ce sera certainement l'arrivée du président du Sénat, Pierre Ngolo, avant d'enregistrer ici, bien évidemment, l'arrivée du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Avant la colonisation française, puisque nous parlons de l'indépendance de notre pays, nous remontons très rapidement
en ce qui concerne la colonisation. Donc avant la colonisation justement française, le territoire actuel du Congo était un territoire évidemment qui était géré par des colonisations. Le Congo était avant les indépendances, bien sûr, une colonie française. Colonie française, mais avant qui était sous l'emprise des royaumes. Bien sûr, c'était la vieille époque. C'était la vieille époque, mais nous n'allons pas remonter l'histoire à ce niveau. On va prendre l'histoire juste avant cette date historique du 15 août 1960. Et je pense que là, il y a à boire et à manger, Bibiane-Itoi. Évidemment. Et donc, parmi ces royaumes, il y avait le royaume de Luango, fondé entre le 10e et le 12e siècle. Le Congo, fondé au XIIIe siècle, et le royaume Tio, fondé au XVIIe siècle. À la suite de plusieurs missions d'exploration, dont la plus notable reste celle de Savorgnan de Brazza, la capitale du pays porte aujourd'hui même son nom. Ce territoire est intégré au Second Empire colonial français à la fin du XIXe siècle. Donc après 70 ans de colonisation, il prend son indépendance en 1960 avec pour premier chef de l'État l'abbé Fulbert Yulu. Voilà ce que nous pouvons dire rapidement donc, de notre pays. Une manière aussi de dire que l'indépendance, c'est un grand repère politique national. Hier, le président de la République, dans son message, a rendu hommage à ses pères de l'indépendance. C'est normal, parce que ces pères ont combattu, on peut dire, le bon combat, le combat de la liberté d'un peuple, le combat également de la dignité voilà, humaine. Et donc, aujourd'hui, nous à qui on a légué cet héritage, aujourd'hui, est-ce que nous assumons pleinement cette mission de faire que le Congo reste toujours un et indivisible, le Congo soit une nation où le vivre ensemble ne doit pas être une vue de l'esprit. À Banzounou. Oui, effectivement, Bibiane-Itoi, il appartient aux générations actuelles de sceller cette unité, cette cohésion nationale imprimée depuis de longues dates par les pères de l'indépendance, à qui le chef de l'État a rendu hommage dans son discours hier. Ces pères de l'indépendance, nous les avons rappelés, il s'agit notamment des Fulbert Yulu, Jacques Opango, les Tchichélé, ils sont nombreux, ces pères qui avaient lutté pour que le pays accède à l'indépendance et qui ont donc imprimé ce rythme d'un Congo uni et indivisible. Et c'est ce à quoi le président de la République a appelé tous les Congolais afin que chacun, là où il se trouve, fasse des efforts pour que l'unité nationale ne soit jamais battue en brèche. Et je pense que les symboles de la République l'expriment clairement. Le drapeau national, vert, jaune, rouge, l'hymne national, la devise de la République du Congo, unité, travail, progrès. Tous ces symboles expriment bien cette vision unificatrice des Congolais imprimée par les pères de l'indépendance. Je pense que la cérémonie d'aujourd'hui va dans le fil droit de celles qui ont été organisées antérieurement, même étant dans ce format réduit, même si il n'y a pas la présence des populations qui sont habitués à venir des quatre coins de Brazzaville pour assister à la cérémonie du 15 août que nous connaissons, qui se passait, Ikamal rappelé, ici même au boulevard général Alfred Raoul. Mais ce format réduit est bien regardé à la télévision par nos concitoyens. Je pense que même en format réduit, la fête sera très belle.
ya solo le atako bongo feti ekozala malamu pamba te Brice Kevin Abanzunu mokolo mwa 15 août ezali mokolo mwa motuya mpona bakongolais ezali mokolo bakongolais ekolo Congo ezwaka lipanda Denis Sassou Nguesso tata mokonzi ekolo na lisakola lia yo asali engebele na mokolo mango atangi baye babunda po ete ekolo Congo eyingela na kati ya lipanda liye babenga lopoto ba père fondateur otangi yango ba Chichele ba Opango ba Yulu basali ebele baye bazalaka olotomo po ete ekolo Congo eyingela na kati ya lipanda mibu na mibu lelo mibu tuku motoba na moko tozali kokembelaka mokolo mwango uta mobuko toyebale ndenge touti koyebisa kino lelo milulu mizali kosalema misusu te na ndenge tomesanaka kosala na kala ezali kaka mpona komibatela esongo na bokono ba COVID-19 ata bongo ezali molulu moye esengeli tokembelaka yango pamba te ezali moko ya lisese lia motuya lia ekolo na biso Congo kumwa ekolo Congo kati ya lisakola lia ye ayebisi ete mibu tuku motoba na moko ata ezali ebele te kasi ezali pe na motuya pamba te soki ezali mpona moto oyo aza na bomoi soki akomi na mibu tuku motoba na moko akomi mpaka akomi na bwanya akomi na mayele mosusu ayebi mwa mabe ayebi kosala bokeseni kati ya mabe na malamu ezali lolenge ekolo Congo mboka na biso ekomi tozali kotala na bilili bokomi tokoyeba yango ezali lokola ekolo na biso tokomi lelo na mibu tuku motoba na moko elikoloba ete Congo tokoli tata mokonzi ekolo akumisi ba Congolais na lolenge mokolo na mokolo bazali kolendisaka kimia yango bazali kosala ete ekolo Congo ekende liboso ata mwa banungunungu ata bokeseni bwa mangala eloko ezali kosangisa biso eleki oyo ezali kokabola biso eyebisi Denis Sassou Nguesso tozali kotala bokomi bwa mokonzi na kanisi mokonzi ya Sena Pierre Ngolo ye wana akomi ye pe lokola bokomona ndenge azali kobima na motuka ye wana abimi Ngolo Pierre Ngolo ye wana awuti kokoma esili awa na libanda lia Palais des Congrès. Batata bamama bonso ben kena kulanda ya na bizizi ben kena kutala nkumunu awa na nganda ya Palais de Congrès ya mfumu ya mbongi ya mikuku nyongo ya isi ya beto Pierre Ngolo yina mpe kena kubaka kisika na munkembo ya mfunu bakongole fana kuyindula na ina kele mbakulu ya kimpwanza ya isi ya beto na mwantangu fyoti mubanza tinyoso ya munkembo kezaba kubanda mpamba ve kukuma ya yandi ke kunata kukuma ya mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso na kitanda yai basoda me kukwika ma imeni samu na ina kevanda nkembolo ya mkembo ya mbakulu ya kimpwanza ya isi ya beto mingi ya bamvula makumi sambanu na mosi benofana kusimbati munkembo yai ke na kusalama mutindu yai mpamba ve nkotolo ya kisumbula ya COVID-19 na ba isi nyoso ya inza ke na kusalati bantu kuzitisa nyoso ya mikanu binkunku ya mavimpi ya inza telimisa kampe batuyalu ya ba isi samna ya ubana ya Congo mpele na mpele mpe bisika nyoso bameku bakama ya vwanda na Congo mpe na inza benofana kulanda kaka yao na nzila ya bizizi betke na kukumisa beno na kati ya maziku ya beno yafwana kuvanda kilumbu ya ngudi mpamba ve bambuta ya beto bikaka luzingu ya bao nwanaka bamvita samuti kilumbu yai kukuma ni ina kele nguditi beto nyoso fwana kuyindula samu na kilumbu yai ya mfunu mpe kusalati lubaku ina beto kele na yao katuka bambuta ti bubu kusiamama ti ndwenga na ndwenga ya bakalaka ya Congo ke kutalana na ina kele makani ya nzangululu ya isi ya beto. Alors, Ben Assise Gomo, avant l'arrivée du président de la République, je voudrais rappeler aux téléspectateurs et à tout le monde d'ailleurs que le 22 juin dernier, les forces armées congolaises, disons la force publique, avaient célébré les 60 ans de son existence sous le thème 60 ans au service de la nation, renforçant nos capacités pour la défense et la sécurité de la patrie.
À ce sujet, 2021 a été déclarée année des 60 ans des armées. Et puis, je voudrais également vous signaler que le 20 juillet dernier, le ministre de la Défense nationale, Charles-Richard Mondiaux, avait présenté à ses grands subordonnés le programme d'action du ministère de la Défense nationale. Et ce programme d'action comportait 4 axes prioritaires, parmi lesquels la bascule de la gendarmerie nationale. Il faudra rappeler que le 28 mai 2021, lors du Conseil des ministres, le président de la République avait décidé du rattachement de la gendarmerie nationale publique. Et donc cet axe fait partie des priorités parce que le ministère de la Défense nationale devrait aider la gendarmerie nationale dans sa réforme, dans sa bascule vers le ministère de l'ordre public. Et le deuxième axe prioritaire du ministère de la Défense nationale, il s'agit du génie militaire. Signalons que lors de son investiture en avril 2021, le président de la République, chef suprême des armées, s'appuyant sur son projet de société Ensemble poursuivant la marche, avait décidé d'engager le Congo dans un nouveau cycle économique et social. Et donc, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cycle économique et social, le président de la République avait demandé au gouvernement de s'engager pour pouvoir aider les forces armées dans les missions qui intégreront et porteront la transformation socio-économique du pays. Et à ce sujet, le 19 avril 2021, une convention avait été signée entre le PNUD et le ministère de la Défense nationale au bénéfice des unités du génie concernant la refondation de celle-ci. Et l'autre axe prioritaire du ministère de la Défense nationale, c'est la sécurisation des frontières liquides. Il s'agit donc ici de l'action de l'État en mer. Et signalons que du 22 au 24 juin 2021, le ministre de la Défense nationale avait pris part à la 9e conférence annuelle sur la sécurisation internationale qui avait eu lieu à Moscou. Et cette conférence internationale avait regroupé 109 pays. Et donc au cours de celle-ci, le ministre de la Défense nationale avait rappelé ou avait informé, renseigné sur les actions du Congo en ce qui concerne la sécurité des eaux. Et le dernier axe, il s'agit ici de la santé. Depuis l'année dernière, les forces de l'ordre, le ministère de la Défense nationale a pour charge de s'occupe de la gestion et des produits et matériels Covid-19. Il faudrait également signaler qu'en mars de cette année, les forces armées congolaises avaient déployé un hôpital chirurgical de campagne à Bata en République de Guinée équatoriale, ceci pour venir en aide à ce pays frère qui avait connu des problèmes, des détonations en fait à cette époque-là. Et le ministère de la Défense nationale a depuis hier, au travers de sa direction centrale des services de santé, déployé un hôpital médico-chirurgical de campagne au stade d'Ornano. Cet hôpital va durer, est déployé là pour un mois, donc c'est-à-dire que du 14 août au 15 septembre 2021, cet hôpital recevra des patients civils. Tous ceux qui ont des problèmes de santé peuvent s'y rendre. Les consultations et les traitements sont gratuits. Voilà ce que je tenais à dire en ce qui concerne les axes du ministère. Noël Isongo pour ces explications sur les actions des forces armées congolaises. Bibiane Itouan et Vimdelengolo, avant que le président de la République n'arrive sur ces lieux rapidement, on peut rappeler pour la gouverne des jeunes générations, tous ceux qui ont eu à diriger le Congo indépendant, donc de 60 à 63, on a eu le président l'abbé Fulbert Youlou, de 63 à 69, le président
président Alphonse Massamba Deba. De 69 à 77, Marie Ngouabi. De 77 à 79, on a eu Yombi Opango. De 79 à 92, Denis Sassou Nguesso, comme on aime bien le dire, Sassou 1. Et de 92 à 97, on a eu le président Pascal Lissouba. Et le président Sassou est revenu en 97 jusqu'à ce jour, en passant bien sûr par des différents actes fondamentaux. On peut par exemple prendre la période de 97 à 2002 qui était consacrée à la transition, parce que le Congo sortait d'une période très sombre où plus rien n'existait. Il fallait donc prendre le temps de tout refaire à zéro, du point de vue infrastructurel, du point de vue des textes. Il fallait donc refaire le Congo, et c'est ce qui a été fait de 97 à 2002, et c'est à partir de 2002 qu'il y a eu la première élection présidentielle post-conflit, cette élection qui a été sanctionnée par la victoire de Denis Sassou Nguesso. On a eu donc ce premier mandat de 2002 à 2009, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et puis on a eu un deuxième mandat de 2009 à 2016, 2017-2021. Et aujourd'hui, c'est un autre mandat qui est entamé, un quinquennat plein d'enjeux. Et le président de la République n'a cessé de le rappeler que tous les Congolais doivent être impliqués pour que le programme mis en place par le gouvernement sous sa gouvernance soit bien exécutée du point de vue de la moralité. On parle aujourd'hui de la lutte contre les antivaleurs. Il y a même tout un ministère qui vient d'être, on peut dire, de nouveau créé, puisque le ministère destiné à la lutte contre la corruption, la conclusion a eu à exister dans ce pays avec le ministre Foutou, je me rappelle. Et voilà, c'est ce même ministère, on peut dire, qui revient, parce qu'on s'est rendu compte que les antivaleurs, c'était vraiment incrusté dans notre façon de faire, dans l'administration, sur tous les plans, et on ne pouvait pas laisser une telle situation perdurer. Et il y a un ministre chargé de contrôler l'action des autres, notamment le professeur rappelez rapidement, le ministre Jean-Rosaire Ibarra, qui a donc cette lourde mission, ancien recteur de l'université Marie Ngouabi, qui a donc cette lourde mission de veiller à ce que les comportements déviants soient radiés dans la pratique au niveau des administrations de façon générale. Et il a aussi la mission aussi de veiller à la qualité du service public. Hein. Voilà. Effectivement, la qualité du service public est un élément également cardinal pour la bonne marche des choses, pour une république qui se veut unitaire, une république qui veut aller vraiment de l'avant. Une république qui veut aller de l'avant, en tout cas, c'est la volonté du chef de l'État, du gouvernement, de tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans la conduite des affaires publiques au Congo. Le 15 août 1960, il faut le rappeler, c'était également un dimanche comme aujourd'hui que l'indépendance du Congo a été proclamée. Et pourquoi un 15 août? Le premier président, ce fut un ecclésiastique, l'abbé Fulbert Yulu. Étant catholique, il a bien voulu dédier la nation congolaise à la Vierge Marie, car dans cette religion, le 15 août est considéré comme la date de l'Assomption qui symbolise la montée de la Sainte Vierge Marie au ciel. Donc du coup, on lui donne la nation congolaise, elle monte avec au ciel, ce qui fait que le Congo bénéficie de certaines grâces qu'on ne trouve béni. Qui sait, c'est peut-être parce que cette indépendance a été proclamée un 15 août 1960. Nous allons revenir sur cette journée. Ce fut le 15 août, ce fut un dimanche, je viens de le dire. C'est exactement à minuit dans les jardins de la résidence du haut-commissaire qu'ont eu lieu les premiers discours, celui d'André Malraux, ministre des Affaires culturelles et représentant spécial du général de Gaulle, et celui de l'abbé Fulbert Yulu, qui souligne « Notre accession à l'indépendance, je cite, « Notre accession à l'indépendance se réalise dans la paix et l'unité, en complet accord avec la France à laquelle nous adressons notre gratitude et notre affection. » Fin de citation. Il rend ensuite un hommage appuyé au chef de l'État français, je cite de nouveau, « Dans cette heure historique, nos pensées se tournent vers le général de Gaulle, l'homme de Brazzaville, le glorieux artisan de notre liberté et notre indépendance. » Fin de citation. Une journée festive, le Canet sans un coup de canon
avait retenti en Brazzaville et c'était la fête depuis minuit. Et c'est à 8 h du matin que l'abbé Fulbert Yulu, accompagné du ministre André Malraux, participe en la basilique Sainte-Anne de Brazzaville à la messe célébrée par Monseigneur Michel Bernard, l'archevêque de Brazzaville. Vous voyez que la toute première journée d'indépendance du Congo, une messe est d'abord célébrée avant les cérémonies officielles qui se déroulent au centre-ville, là où se trouve à la mairie centrale. C'est là qu'a eu lieu le tout premier défilé marquant l'accession du Congo à la souveraineté internationale. À cette occasion également, l'abbé Fulbert Yulu a prononcé un autre discours, celui de André Malraux. Et il dit ceci, je cite, un extrait tout au moins. « La France vous lègue des organisations économiques, administratives et financières. Celles-ci furent au service de l'État français, parfois assez noblement. Les voici au service de la République du Congo. Ce n'est pas un transfert d'attribution, mais c'est un transfert de destin. Donc depuis 1960, le Congo a son destin en main. » Au président Fulbert Yulu de proclamer officiellement devant la foule cette indépendance de la République du Congo. Mes chers concitoyens, je la proclame solennellement et universellement. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, 61 ans plus tard, comme par hasard, un dimanche également. Oui, Nevim Delengolo, effectivement, l'indépendance acquis, le Congo vit depuis avec ses symboles, le drapeau tricolore, mais un drapeau que pas tous les Congolais connaissent vraiment la symbolique, mais Bibiane Itoi peut nous en rappeler. Évidemment, Brice Abanzounou, le drapeau de la République du Congo est le drapeau national. Et le pavillon national du Congo-Brazzaville. Le drapeau actuel a été adopté le 18 août 1958, puis abandonné et remplacé en 1970 par un drapeau marqué du socialisme, fortement inspiré du drapeau soviétique, jusqu'au 10 juin 1991, lorsqu'il est réadopté. Il est divisé en diagonale, partant du bas du côté ampe par une bande jaune, le triangle supérieur côté ample est de couleur verte et le triangle inférieur est de couleur rouge. Le vert symbolise l'agriculture et les forêts. Le jaune symbolise l'amitié et la noblesse du peuple. Et le rouge symbolise la lutte pour l'indépendance. Et ces couleurs reprennent justement les couleurs panafricaines de l'Éthiopie, drapeau de la République du Congo. Mais nous avons également des armoiries. Les armoiries de la République du Congo sont composées d'un champ d'or coupé par une vague de sinople. Au centre du blason, on voit un lion, symbole de protection, portant une torche. Dans la partie supérieure du blason, on peut lire la dénomination officielle du pays, République du Congo. 2 éléphants soutiennent le blason. Et dans la partie inférieure, sur une ceinture, on peut lire la devise nationale, unité, travail, progrès. Voilà ce que nous pouvons dire, mais très rapidement, Brice Abanzounou. J'aimerais insister un peu sur ce qu'a dit Nevi tout à l'heure. Sa chute, c'est que en 1960, donc avec l'accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale, nous avons pris en main notre destin. Et je vois là, lorsque je présente notre drapeau, on nous dit que le vert symbolise l'agriculture et les forêts. Et le président de la République hier, dans son message, nous a évoqué un travers historique, le fait que les jeunes aujourd'hui se sentent désintéressés un peu de cette activité, l'agriculture, mais c'est le seul rempart pour la diversification de notre économie. Mais cela est du fait de l'histoire aussi parce que, évidemment, nos aïeux ont présenté l'agriculture comme étant, disons, un travail pénible, un travail forcé, alors que l'agriculture aujourd'hui, c'est un gisement, hein, un gisement de richesse, un gisement d'emploi. Nous avons des problèmes de chômage, de l'emploi des jeunes. Nous avons
notre économie à relever dans ce contexte chaotique de Covid-19. Et le président l'a dit, où les aides extérieures financières se font rares. C'est des aides en termes de médicaments, d'équipements, mais nous n'avons pas jusque-là reçu une aide financière pour gérer cette pandémie. Mais ça veut dire que le destin de notre pays, en tout cas, se trouve entre nos mains. Et cela implique l'engagement de tous, comme a conclu le président de la République. J'aimerais qu'on insiste un peu sur ça. L'engagement de tous, des jeunes, mais des adultes également. Disons depuis l'école primaire, je ne sais pas comment faut-il faire. Il faut que chacun intériorise le fait que l'on peut réussir également en faisant de l'agriculture et pas seulement en étant fonctionnaire dans un bureau. Oui, Bibiane, toi, on ne cessera jamais de le rappeler que les appels du président de la République pour que les Congolais s'intéressent véritablement à l'agriculture sont légion. Vous allez vous rappeler de la célèbre formule l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Et effectivement, c'est une volonté politique qui s'était exprimée et qui continue à se dégager à travers cet appel à l'agriculture. Aujourd'hui, la volonté politique pour le développement de l'agriculture au Congo s'est encore exprimée. Vous allez vous souvenir de... c'est même pas un vieux souvenir, c'est récent. Nous avons le complexe industriel de Maluku, au sein duquel il y a une grande société qui est en train de s'installer pour monter les tracteurs qui vont pouvoir booster le travail de l'agriculture. Vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture à l'étape rudimentaire. Et c'est effectivement cette agriculture que nombre de Congolais recueillent. Aujourd'hui, si vous avez un jeune qui a 1-2 tracteurs, vous le mettez dans une superficie, je ne sais pas de combien d'hectares, il sera intéressé à mener ses travaux agricoles, à faire de grandes productions et à faire de sorte que l'insécurité alimentaire soit vaincue, parce que nous n'atteindrons la sécurité alimentaire qu'à travers des productions locales. On ne peut pas arriver à l'autosuffisance alimentaire ou à la sécurité alimentaire en important des tomates, en important je ne sais quel produit agricole. Il faut bien des productions locales. Et c'est cette volonté qui est en train d'être, qui en passe d'être matérialisée par cette industrie qui travaille en partenariat avec le gouvernement, avec des partenaires chinois. Je fais allusion à Eko Kamako, du président Willy Touka, et nous avons vu, et tous les Congolais croisent les doigts pour que ce projet soit matérialisé. Parce que sans mécanisation de l'agriculture, on ne parlera pas des grandes productions qui vont pouvoir mettre les abris, qui vont pouvoir plutôt mettre les Congolais à l'abri de l'insécurité alimentaire. Donc c'est un grand appel que le président a réitéré à l'endroit de tous les Congolais. Alors on peut aujourd'hui, en cette date historique de l'indépendance, nous avons parlé des pères de l'indépendance et parmi eux, il y a eu Fulbert Hulot, d'ailleurs, l'abbé Fulbert Hulot qui était le premier président. Et sous lui, il y a eu le premier gouvernement. Peu sont des Congolais qui se rappellent de ce premier gouvernement de la République du Congo. On a donc Fulbert Hulot qui est président de la République, chef du gouvernement. Nous avons Stéphane Tchichilé, nous l'avons dit, qui était vice-président du Conseil, ministre de l'Intérieur chargé des Affaires étrangères. On a eu Jacques Opango, qui était ministre d'État, Apollinaire Bazinga, ministre de l'Information, Prosper Gandion, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Faustin Okamba, ministre du Travail, Raymond Mawata, ministre de la Santé, Pierre Goura, ministre des Finances et du Plan, Germain Samba, ministre de l'Agriculture, des Eaux et Forêts et des Affaires économiques. On a Paul Ngwala, ministre des Travaux publics, Victor Satou, ministre de la Fonction publique, Isaac Ibwanga, ministre de la Production industrielle, des Transports et des Mines. Un gouvernement de 12 personnalités qui ont donc
sous la conduite du président de la République, au chef du gouvernement Fulbert Hulot, un gouvernement qui a eu donc à poser les bases du développement du Congo, un développement qui est aujourd'hui assuré par le président Denis Sassou Nguesso. Ce serait pas mal de le dire. Aujourd'hui, le Congo de 60, ce n'est pas le Congo de 2021. On a eu une grande métamorphose sur tous les plans infrastructurels. Et, je pense que en 61 ans d'indépendance, on ne peut pas ne pas dire que le Congo a avancé. Le Congo va de l'avant et en image, dans quelques secondes, ce sera l'arrivée en ces lieux du président de la République, chef suprême des armées, le commandant Noël Issongo l'a rappelé, va donc arriver pour patronner cette cérémonie de prise d'armes. Une cérémonie, nous l'avons dit, qui va donc connaître un seul temps fort, l'évocation du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Une évocation qui sera très bénéfique pour l'ensemble des Congolais parce qu'il s'agira de retracer l'histoire du pays de 60 à ce jour où voilà le cortège présidentiel qui s'ébranle, qui rentre dans l'enceinte du palais des Congrès, notamment sur l'esplanade. Voilà, ce cortège présidentiel annonce l'arrivée en ces lieux du président de la République, chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso. Et d'un moment à l'autre, nous allons assister à son arrivée en ces lieux au Palais des Congrès. Commandant Noël Christelle Issongo Anzouana. Et voilà, comme on dit, l'heure fatidique est arrivée. Et rapidement, avant de vous donner la parole, je donne la parole à Aurélien Bayard-Ika. Merci Nayo Bibiane Itua, ndenge bozali kotala kana bilili pe lolenge outi koyebisa yango kumwa ekolo Kongo mokonzi monene ya mapinga ma ekolo yoana auti koma esili awa na lopango lwa Palais des Congrès epai wapi mululu mwa bokembeli mibutuku motoba na moko mia lipandali ya ekolo na biso mikosalema ndenge toutaki koloba monso mazali kosalema obokambi mbwa yemei ekozala na lisikulu lia ministre mokambi gouvernement Anatole Koliné Makosso oyo akosala lisese akokundola lisese lia lipanda lia ekolo na biso pe tokoyeba kolanda ndenge molulu mongo mokosalema lokola ezali molulu mwa basoda ndingisa ekopesama na colonel na commandant Issongo yende moto akomanuela na biso maso ndenge ezali koleka momoni tata mokonzi kola koti na kati ya motuka na ye babenga yango na lopoto ndenge babenga yango na lopoto commande car awa akokota pote atala ndolenge basoda batelemi ezali bongo te mama. Aurélien Bayard-Ika ya Libongo, président de la République. Auti bongo komata na kati ya mutuka na yo babenga bongo na lopoto commande car. Donc à Télémi Azodela, chef d'état-major général des forces armées congolaises, a repoussé à Pembe Ninaye puis à rendre compte du fait que troupes d'honneur et boya garnison à Brazzaville, Télémi Bazodela, Yesikoyo, à l'Ekaliboso la bango à ça la revue de troupes. Donc, fidèles téléspectateurs, ya kelika batata bamama Munkembo Mekubanda Imeni Nabizizi benke na kutala mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso, mfumu ya binkunku ya basoda ya isi ya beto na kati ya ditoma bake na kubokila commande car mutindu ya yandi ya kusala mfimpulu na ina kele nkubukulu ya binkunku nyoso ya basoda mekubakama awa na nganda ya lupangu ya inzo ya makuta kanu ya Congrès. Kasi na ina kele luzabu ya
kinkundu ya mikembo ya mutindu ya Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion de la prise d'armes marquant le 61e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Général de division Guy Blanchard-Okoy, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, fidèles téléspectateurs, là, le chef suprême des armées, qui est le président de la République, est en train de passer les troupes en revue. Cette revue de troupes va durer en tout 5 minutes. Et au cours de la revue de troupes du président, les éléments du régiment d'apparat sol-air, qu'on appelle RASA, qui est une formation de l'armée de terre, sont en train de tirer 21 coups de canon avec des balles à blanc. Donc nous demandons à la population de ne pas s'affoler. Ces 21 coups de canon sont depuis devenus une tradition lors des grandes festivités, aussi bien chez nous ici qu'ailleurs. Ces 21 coups de canon symbolisent tout simplement le côté solennel de l'événement. Ces 21 coups de canon symbolisent la suprématie. Et s'il faudra se référer à l'histoire d'antan, à l'époque, au XVIIe siècle, les navires marins annonçaient, c'était par des coups de canon, que les navires marins annonçaient leur entrée dans le port. Ces navires tiraient les coups de canon pour dire à ceux qui devaient les recevoir qu'ils venaient en paix. Et non, ils ne venaient pas pour faire la guerre. Donc nous rappelons aux populations, aux différentes populations, que pendant la revue de troupes du président de la République, actuellement, les éléments du RASA, du régiment d'apparat sol-air, sont en train de tirer des coups de canon. Il s'agit c'est tout simplement pour agrémenter la fête. Donc il ne faudrait pas que les populations s'affolent, il ne faudrait pas qu'elles aient peur. Voilà.
Et donc là, le président de la République continue sa revue de troupes. Nous l'avons dit que cette revue de troupes va durer au total 5 minutes. Et pendant la revue de troupes, au passage du président de la République, les étendards s'inclinent en signe de salut. Et il faudra également noter que 3 personnalités civiles seulement ont le droit de passer les troupes en revue. Il s'agit du président de la République, du Premier ministre, chef du gouvernement et du ministre de la Défense nationale. Habituellement ou généralement, lors de grandes cérémonies militaires, la revue de troupes est le fait d'une autorité militaire. Voilà. Et vous voyez qu'il y a une aide d'honneur qui est là, et cette aide d'honneur est effectuée par les éléments du régiment d'appareil et honneur de la garde républicaine qui font partie des troupes d'honneur. Donc ici, les troupes d'honneur sont représentées par la musique principale des forces armées congolaises, les éléments de la garde républicaine, mais aussi des éléments du régiment d'appareil et d'honneur. Voilà, les 21 coups de canon continuent. Il y en aura au total ou en tout 21. Donc nous rappelons et nous demandons à la population de ne pas avoir peur. Ces 21 coups de canon sont normaux. Ça symbolise la suprématie, le côté solennel, et c'est pour marquer l'événement. Voilà. Le président de la République est assis, il a fini sa revue de troupes. Et là, je vais passer le micro à Bibiane Itoa, qui est la directrice de l'information de Télécongo, parce que pour pouvoir annoncer le Premier ministre qui fera l'évocation de la République. Merci. Voilà, donc nous attendons évidemment, selon ce qui est indiqué dans le programme, l'évocation de la République qui va être faite par le Premier ministre. Chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, distingués invités, Mesdames, Messieurs, sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, la nation congolaise célèbre le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance, ce jour, dimanche 15 août 2021, des forêts jusqu'à la savane, des savanes jusqu'à la mer, un seul peuple, une seule âme, un seul cœur ardent et fier, se remémore cette aube du 15 août 1960, jour de l'accomplissement des rêves de liberté de tout un peuple. Depuis cette date, chaque année, les Congolais épris de paix, tous unis sous la bannière tricolore vert, jaune, rouge, dans un élan patriotique, s'emploient à consolider la souveraineté de leur pays. Comme en 2020, cette année encore, avec une ferveur jamais égalée, la fête de l'indépendance se célèbre sous un format particulièrement réduit en raison de l'épidémie de Covid-19 qui sévit au Congo et à travers le monde. Pour cette raison, le thème ad hoc se décline en une exhortation à réaliser une action collective et salvatrice face à la pandémie. Nous citons « Dans la paix, résilient face au Covid-19, solidaire pour la vaccination, relançons notre économie ». Fin de citation. La présente cérémonie de prise d'armes se déroule dans le strict respect des mesures barrières contre la terrible maladie.
après le passage en revue des troupes par son Excellence, Monsieur le Président de la République, elle sera ponctuée par une évocation historique de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellences, Mesdames, Messieurs, s'approprier son passé ainsi que le legs de ses ancêtres est un devoir patriotique. Dans toutes les nations du monde, les plus grandes promesses de progrès ne fleurissent que sur le terreau des âges, sagement explorés et dignement assumés. Nous invitons respectueusement M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre la parole pour une évocation de l'événement commémoré. Présentez. Ouvrez la bombe. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les secrétaires permanents des conseils consultatifs nationaux, Messieurs les membres du commandement des composantes de la force publique, Monsieur le Premier ministre Clément Mwamba, Premier ministre honoraire, Monsieur Alphonse Mouissou-Poitiers, Président honoraire de l'Assemblée nationale, Monsieur le préfet du département de Brazzaville, Monsieur le président du conseil départemental et municipal de Brazzaville, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, nous écoutons à l'extérieur du pays, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voici rassemblés ce jour 15 août 2021 pour célébrer le 61e anniversaire de notre indépendance. Et c'est à votre humble serviteur que je suis que revient la lourde charge d'en faire l'évocation. Le risque est grand, car, comme nous l'enseigne le professeur Théophile Obenga, je le cite, « Quiconque doit témoigner de l'histoire doit justifier de la compétence, de l'autorité et de la légitimité. » Fin de citation. Si ma qualité de Premier ministre peut me conférer l'autorité, je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir justifier ni de la compétence reconnue aux historiens, ni de la légitimité réservée à ceux qui ont vécu et connu les faits. Puissent les témoins privilégiés, comme vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, m'autoriser de le faire par délégation ou, comme le diraient les juristes, par subrogation personnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ce jour est d'autant plus émouvant qu'il nous renvoie au 15 août 1960, lorsque, vêtu d'une soutane resplendissant de blancheur, en plein jour de l'Assomption, selon une tradition catholique, levant les mains vers le ciel, le président Fulbert Youlou s'adressait à ses compatriotes en ces termes, je cite, « Il est bien vrai que nous vivons un jour faste, mais
Cette journée doit être aussi un moment de réflexion, car elle marque une étape essentielle de la vie de notre État. Fin de citation. Notre État avait alors clamé haut et fort le président Fulbert Yulu, tout heureux et tout fier. Pourtant, celui qui lui succédera à la tribune ne s'embarrassa guère de mots jacobins. Comme pour lui rappeler ce proverbe de chez nous, je cite, « Ce n'est pas parce que l'on a aperçu le sable que l'on est forcément proche de la mer. » Fin de citation. Oui, l'accession à l'indépendance n'est pas synonyme d'édification de l'État. Si l'on croit André Malraux, qui le dit avec une certaine sincérité, je le cite, « La France vous lègue des organisations économiques, administratives, financières. Mais s'il n'y a pas d'État, de telles organisations ne suffisent pas à faire un État. » Fin de citation. Ainsi, c'est autour de la notion d'État que s'articulera notre évocation. L'État, cette organisation que se donne une communauté rassemblée par l'histoire pour prendre des décisions, organiser sa cohésion, assurer sa survie. Oui, l'État, dans sa triple dimension sociologique, organisationnelle et juridique, mais aussi l'État, dans ses différents attributs, indépendance, souveraineté, indivisibilité, démocratie, égalité, laïcité, tel que cela est repris à l'article 1er de la Constitution du 2 mars 1961. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la Constitution du 2 mars 1961 consacre son titre premier à l'État et la souveraineté. Les principaux idéaux des pères fondateurs se résument à son premier article qui énonce les attributs de l'État et évoque les symboles de la République, à savoir, entre autres, l'hymne national, la devise, le drapeau, en y ajoutant même la langue officielle. Au terme de cet article, la République du Congo est un État indépendant. Cette précision est d'autant plus nécessaire qu'en 1958, au moment où la République fut proclamée, le Congo n'était pas un État indépendant. On peut donc comprendre tout le sens de l'exhortation d'André Malraux, nous demandant de commencer à construire nous-mêmes l'architecture du nouvel État. Et c'est ce que vous et chacun de vos prédécesseurs vous êtes attelés à faire depuis 1960. Excellence, Monsieur le Président de la République, dussiez-vous recevoir en ces lieux la reconnaissance de la nation. Le même article 1er rappelle également le caractère souverain de l'État. Une souveraineté qui s'étend sur l'ensemble du territoire congolais, délimitée par des frontières internationalement reconnues, héritées de la colonisation. Cette souveraineté sous ses trois formes, étatique, nationale et populaire, ne fait pas obstacle à ce que nous puissions vivre en harmonie avec les autres peuples du monde. Bien au contraire, et fort heureusement d'ailleurs. Willy Brandt, ancien chancelier allemand, ne le disait-il pas, je le cite, « Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, la voix d'un seul État est inaudible. » Fin de citation. Oui, on ne vit pas en autarcie. Sinon, quel aurait été notre destin sans le Portugal, par exemple, quand on sait que c'est par Diogo Cao que le Congo a été découvert en 1482? Quel aurait été notre destin sans l'Italie, le pays d'origine de Pierre Savorgnan de Brazza, avec lequel notre roi, le roi Makoko, avait signé le traité de foi? Quel aurait été notre destin sans les États-Unis d'Amérique, sans le Brésil, avec lesquels une grande partie de nos peuples ont une histoire commune? Quel aurait été notre destin sans la France,
dans l'histoire avec le Congo a des accents particuliers au plan philosophique, économique, sociologique et culturel. Quel aurait été notre destin sans la Belgique, dont l'ancienne colonie devenue République démocratique du Congo est un pays frère, avec lequel nous partageons le même nom, le même fleuve, les mêmes langues nationales et la même culture. Quel aurait été notre destin sans les pays nordiques comme la Suède, la Norvège, qui ont jeté les bases du secteur de l'éducation dans notre pays? Quel aurait été notre destin sans l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui sont engagés avec nous dans la lutte pour la protection de l'environnement? En somme, quel aurait été notre destin sans une bonne coopération avec l'Union européenne, par exemple? De même, quel aurait été notre destin sans la Chine, sans la Russie, sans Cuba, avec lesquels nous avons partagé pendant longtemps une idéologie commune? Quel aurait été notre destin sans les pays de l'Union africaine, avec lesquels nous constituons ensemble le berceau de l'humanité? Quel aurait été notre destin sans les autres pays de l'espace francophone, avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs démocratiques et la même langue française? Nous sommes donc liés, Excellence Monsieur le Président de la République, à tous ces États, non pas par une cordelette artificielle, mais plutôt par un cordon ombilical d'une épaisseur historique indéniable, fruit de l'héritage reçu de nos pères fondateurs. Et depuis lors, nous assumons notre indépendance et notre souveraineté, en traitant et en coopérant avec tous les États, au même pied d'égalité, avec le même amour, selon les mêmes règles, avec la même assurance, sans aucune tendance à privilégier tel ou tel autre État. Et nous savons ce que nous devons à tel et tel autre État. Que tous nos partenaires soient rassurés que jamais nous ne trahirons les idéaux de nos pères fondateurs. À ce propos, d'ailleurs, le discours de Stéphane Tchétchène, un des pères fondateurs, sonne et résonne encore à nos oreilles lorsqu'il déclare à l'Assemblée générale des Nations unies, je le cite, « En demandant notre admission à l'Organisation des Nations unies, nous avons fait le vœu de vivre dans la fraternité et la solidarité de tous les peuples libres et pris de justice. Plaçons les idéaux de paix au-dessus de toute considération personnelle ou matérielle. Comme nous avons pris l'engagement de contribuer par notre sagesse à la consolidation de la coexistence pacifique des peuples, au-delà des préjugés de race, de couleur ou de religion. » Fin de citation. On aura donc compris, Excellence Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, que c'est au nom de cet engagement pris devant le monde par un de nos pères fondateurs et en raison de ces liens très étroits qui nous attachent aux autres peuples que nous avons, tout au long de ces 61 ans, soutenu les pays frères en proie à des guerres et des violences fratricides. C'est pour ces mêmes raisons que nous avons pris fait et cause dans la lutte menée par nos frères contre l'apartheid et pour l'indépendance et la liberté en Afrique australe et ailleurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'indépendance acquise, la souveraineté admise, il nous fallait consolider les bases de l'unité nationale, mise à mal au lendemain de la proclamation de la République. En effet, le 16 février 1959, une guerre civile se déclencha et provoqua la déchirure du tissu national. Pour reconstruire cette unité nationale, les deux protagonistes, M. Fulbert Yulu et Jacques Opango, décidèrent de transcender leurs divergences et d'entreprendre des tournées à travers tout le pays pour prêcher la paix. C'est dans ce cadre que s'inscrit le message à la nation de Jacques Opango, le 28 juillet 1960, qui déclarait, je cite, « En dehors des luttes idéologiques, en dehors de notre opposition démocratique, nous avons tous, nous Congolais, des objectifs supérieurs, des devoirs communs impérieux. En face des grandes tâches nationales, nous n'avons qu'un seul drapeau,
qu'une seule devise, qu'un seul but, le Congo. Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un témoin privilégié de l'histoire du Congo indépendant. Vous êtes une école de la vie pour votre peuple. Pour vous avoir lu, pour vous avoir ausculté, j'ai retenu une belle image. Jeune officier, au service de la République, de faction au palais du peuple, vous aviez accueilli un des pères fondateurs, le vice-président Jacques Opango, rentré d'une mission à Rome, alors que le régime auquel il appartenait vacillait. Le président Fulbert Youlou fut arrêté et le président Opango vous demanda de le conduire dans la cellule de son chef pour se constituer lui aussi prisonnier. Ce qui fut fait au nom de la fidélité, au nom de l'unité. Quel bel exemple de loyauté, quel bel exemple de solidarité, quel bel exemple de fidélité. Une fidélité que l'on a du mal à vivre de nos jours, où des collaborateurs, se passant même pour les plus fidèles, ne se gênent pas, à la moindre secousse, de se comporter comme Pierre, à qui le Christ avait dit, je cite, « Le coq n'aura pas chanté que tu m'auras déjà renié 3 fois. » Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'unité nationale est votre credo, au même titre que la paix. Vous êtes allé au-delà des mots et avez consolidé le caractère unitaire et indivisible de l'État par le maillage du territoire national en infrastructures routières qui permettent aujourd'hui de relier l'ensemble du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nul ne peut donc se permettre de violer le caractère unitaire du Congo en créant des zones de non-droit et en mettant en péril la libre circulation des biens et des personnes dans notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les pères fondateurs ont tellement cru en l'unité du pays qu'ils l'ont mise en relief dans les différents symboles de la République, à commencer par l'hymne national, la congolaise, avec ses 3 couplets. Le premier couplet fait l'apologie de l'indépendance, qui annonce le bonheur du peuple libéré après une longue lutte. Le deuxième couplet vante la beauté du relief, de la végétation et de l'hydrographie du Congo, propriété d'un seul peuple, d'une seule âme et d'un seul cœur, ardent et fier. Fier de la richesse de notre pays, fier de ses hommes. Le troisième couplet invite l'ensemble du peuple à défendre la patrie, à bien servir l'État, quitte à mourir pour servir d'exemple aux générations futures. Et le refrain exprime la liesse populaire en implorant l'unité de tous et en rappelant que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. La devise reprend le concept de l'unité. Et pour sceller cette unité et aller vers le progrès, les pères fondateurs nous exhortent au travail. Car le travail libère l'homme et l'on oublie. Un pays ne peut réaliser son développement social, économique et acquérir son indépendance véritable que grâce au travail et au travail bien fait. Essayons de travailler suivant l'exhortation de Martin Luther King, en faisant l'effort, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, d'être le meilleur là où l'État nous emploie, et que nous accomplissions notre besogne, comme s'il s'agissait d'une mission spéciale que nous avait confiée Dieu le Créateur. Enfin, expression finale de l'unité et du travail, le progrès peut se manifester sur le plan matériel, intellectuel et moral. Le progrès matériel se manifeste par une meilleure répartition de la richesse nationale. Le progrès intellectuel se réalise au niveau scientifique et technique et le progrès moral au niveau des comportements et des attitudes. Le choix du drapeau comme symbole de notre État
n'est pas non plus le fait du hasard. Tout semble avoir été bien pensé par nos pères fondateurs. Le drapeau national est représenté par une bannière aux couleurs vert, jaune et rouge. Le vert symbolise la paix et rappelle les vastes étendues forestières de la végétation congolaise, intégrée dans le bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète après l'Amazonie. Et c'est ce bassin du Congo, dans la poursuite de l'œuvre des pères fondateurs, que vous êtes en train de promouvoir, de mettre en valeur, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais le vert est également le symbole de notre espérance dans l'avenir économique et social du pays. Le jaune exprime notre volonté d'union et notre traditionnel sens de l'hospitalité. Et le rouge exprime le courage et l'ardeur du peuple congolais. Après avoir forgé notre État indépendant et souverain, que nous préservons jalousement, après avoir construit notre État unitaire et indivisible, que nous consolidons par nos efforts, nous nous sommes investis à créer l'État de droit. Oui, l'État dont nous célébrons l'indépendance aujourd'hui est un État de droit. Excellence, Monsieur le Président de la République. L'État de droit dont nous exaltons l'indépendance, vous l'avez voulu protecteur, c'est-à-dire un État où le comportement de tous, individus, groupes d'individus et institutions de toute nature est réglé par une forme juridique préexistante. L'État protecteur commande à ce qu'un juge impartial rende la justice en se laissant guider par le bon sens, par la loi. Toute la loi, rien que la loi, et jamais par l'esprit de vengeance, de haine, de jalousie, de cupidité. L'État protecteur que vous voulez rétablir, c'est celui que vous avez forgé ou que vous forgiez dans les années 80, lorsque les conseils de discipline sanctionnaient les fonctionnaires indélicats, absentéistes, paresseux, déserteurs et prévaricateurs. L'État protecteur que vous voulez restaurer, c'est celui d'une justice exemplaire que nous avons connue par le passé, ayant su sanctionner les actes inciviques. L'État protecteur que vous voulez promouvoir, c'est celui où le respect du bien d'autrui et du bien public était enseigné depuis l'école primaire, où l'enrichissement illicite et l'étalage des richesses étaient dénoncés systématiquement. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, dont les discours nous sont servis par les donneurs de leçons, ne sont pas des produits d'importation. Elles sont des valeurs intrinsèques de notre peuple, au cœur de l'état de droit dans notre pays. Certes, elles connaissent aujourd'hui un déclin du fait des différentes crises politiques, économiques et morales que connaît le Congo depuis les années 90, du fait de la tendance à la plutocratie. Mais il n'est pas impossible, même pas difficile, de revenir aux fondamentaux. La volonté du peuple congolais de promouvoir l'état de droit, débarrassé de la corruption et de toute malversation financière est inébranlable. Cela avait déjà été expérimenté dans les années 80, Excellence, Monsieur le Président, lorsque le législateur congolais, sous votre impulsion, avait renforcé le dispositif répressif et enrichi le droit pénal spécial par une infraction dite sabotage économique. On se souviendra, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'une ordonnance portant le numéro 18424 du 23 août 1984, signée par vous, avait étendu la compétence matérielle des juridictions de droit commun, notamment aux actes de sabotage économique au préjudice de l'État. Et au terme de l'article 15 de la dite ordonnance, les peines encourues par les citoyens véreux étaient ou allaient de 10 ans d'emprisonnement pour un préjudice de moins d'1 million de francs CFA, jusqu'aux travaux forcés à perpétuité pour un préjudice supérieur à 10 millions de francs CFA, subis par l'État. Ainsi,
les arrêts et décisions de justice exemplaires ont été rendus par nos juridictions, à l'image de l'arrêt 92 du 29 octobre 1987, dans l'affaire opposant Ofnacom à des citoyens indélicats, condamnés à payer de lourdes sommes au titre de dommages et intérêts. Il en a été ainsi de bien d'autres arrêts, à l'instar de l'arrêt 69 du 7 juillet 1987, rendu au profit de la CNCES, des arrêts du 21 novembre 1985 et du 12 novembre 1987, rendus au profit de l'ONPT, et de l'arrêt 4 du 1er mars 2000, rendu dans une autre affaire de détournement au préjudice de la CNCES, au sujet de laquelle un citoyen avait été condamné à payer 360 millions de francs CFA à titre principal et 75 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. On peut donc se rendre compte, Excellence, Monsieur le Président de la République, du caractère sévère de la sanction pour les crimes économiques commis contre l'État. L'état de droit, mais c'est cet état où les décisions de justice rendues au nom du peuple congolais sont exécutées sans surenchère démagogique. Lorsqu'on a fait du tort à l'État et à la République, on se doit de faire preuve de contrition, d'humilité et de repentance. L'histoire de notre pays nous enseigne que nombreux sont nos compatriotes, au nom de la République fraternelle, ont bénéficié de l'amnistie et du pardon de notre peuple, lorsque, dans un élan de repentance, ils ont témoigné de l'empathie et regretté les actes posés. Il leur suffisait de s'engager à ne pas revenir sur les lieux de leurs crimes. L'État dont nous célébrons l'indépendance aujourd'hui, c'est l'État du peuple travailleur, l'État d'une jeunesse décomplexée, qui sait se prendre en charge en s'engageant dans la production des richesses par la création des start-up, dans l'agriculture, le numérique, l'artisanat, le tourisme et la culture. L'État dont nous célébrons l'indépendance aujourd'hui, c'est l'État de la femme congolaise, laborieuse, représentée dans le sceau de la République, assise avec ses tresses raffinées sur un tabouret traditionnel, tenant sur les genoux les tables de la loi, qu'elle soutient de son bras gauche, confiant ainsi ses compatriotes à l'unité, au travail et au progrès. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le processus de construction d'un État est, en toute hypothèse, le résultat d'une dynamique interne de son peuple et non une génération spontanée. À travers les expériences que nous avons connues en 61 ans d'indépendance, nous avons enregistré des avancées, traversé des tumultes, mais la promesse d'une République unie et d'un État en constant progrès nous a toujours habités. Le Congo peut donc tenir le cap. Il le peut, non seulement en raison de la vision de ses dirigeants, mais aussi par la volonté et la détermination de son peuple à demeurer fidèle aux idéaux des pères fondateurs et à nos valeurs communes. Aujourd'hui, malgré cette crise multidimensionnelle qui aura fragilisé les fondements de notre économie, résilient, notre volonté de faire des choix porteurs d'espoir demeure inébranlable. Tous, unis dans le souvenir de ce jour mémorable du 15 août 1960, célébrant l'État, magnifiant l'État, vénérant l'État, servant l'État, restaurant son autorité, pour que vive le Congo indépendant, souverain, unitaire et indivisible. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Voilà, vous venez de suivre donc le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, qui vient de faire une évocation de la République. Alors il faut dire que le texte a été, en tout cas, d'un enjeu très profond. Nous avons noté beaucoup de mots. Ce que je retiens à la fin, hein, servant l'État, magnifiant l'État, restaurant son autorité. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, en appelle aux hommes de ce pays, aux femmes, aux jeunes,
pour bâtir ensemble le destin de notre pays, tel qu'il le dit lui-même. Le processus de développement d'un État obéit à la dynamique interne de son peuple. Et là, il rejoint le président dans ce qu'il a déclaré hier. L'avenir de notre pays dépend de l'engagement de tous pour que demain, ce pays, évidemment, puisse véritablement s'insérer dans le concert des nations. Et il l'a dit, le Premier ministre, aucun pays ne vit en autarcie. Aujourd'hui, il y a la diplomatie économique, nous avons beaucoup de secteurs dans nos départements ministériels, il y a même le partenariat public-privé, il y a en tout cas tous les maillons en tout cas ont été posés pour que notre économie décolle, mais ce qui reste, c'est l'adhésion de tous et la volonté de tous. Brice Aristide Windsor. Voilà, nous, après le discours du Premier ministre, on assiste au mouvement des troupes. On va savoir un peu plus avec le commandant Isongo. Commandant, qu'est-ce qui se passe à cet instant? Ben là, en fait, les troupes d'honneur changent tout simplement d'emplacement parce qu'elles étaient à droite avant, pardon, pour recevoir le chef de l'État. Et là, elles vont se mettre du côté droit pour attendre le départ du président de la République, le chef de l'État, chef suprême des armées. Il n'y a pas défilé. Je rappelle qu'il s'agit d'une prise d'armes. Il n'y a pas de défilé aujourd'hui. Merci, commandant. Bibiane et toi, un passage très important dans l'évocation du Premier ministre au chef du gouvernement, lorsqu'il parlait de la loyauté, de la fidélité, il est revenu sur un passage historique très important lié au président de la République, Denis Sassou Nguesso. À l'époque, il fut jeune officier, il parlait de l'unité entre les pères de l'indépendance. Il est revenu sur cette histoire que beaucoup connaissent, beaucoup ne connaissent pas aussi. Lorsque le président Yulo fut arrêté en 1963 et que son vice-président Jacques Opango se trouvait en mission à l'extérieur, de son retour de cette mission à Brazzaville, il s'est fait également arrêter et c'est le jeune officier Denis Sassou Nguesso qui a eu à qui le vice-président Opango a demandé de le conduire dans la cellule du président Yulo. C'est une marque de loyauté, une marque de fidélité que le vice-président Opango a fait montre à l'égard de son président Fulbert Yulo. Et aujourd'hui, le témoin privilégié de cette histoire, Denis Sassou Nguesso, est celui qui patronne au plus haut niveau cette cérémonie des 61 ans de l'indépendance du Congo. Il faut dire qu'on ne rend pas compte de l'histoire si on ne l'a pas vécu. Le Premier ministre Clément Mwamba l'a dit, il a même demandé la permission du président pour le faire. Il s'est appuyé sur le doyen Théophile Obenga. Anatole Kolina Makoso, pourquoi nous venons? Vous savez qu'on a passé tout un quinquennat, un bon quinquennat avec Clément Mwamba, c'est des choses qui arrivent, mais le Premier ministre Anatole Kolina Makoso qui a bien rappelé cela, qui a demandé la permission au président pour ressasser cette histoire du Congo qui n'a pas vécu, mais que le président Denis Sassou Nguesso a vécu en 1963 en conduisant le vice-président Opango dans la cellule du Fulbert Yulo. Ça, c'est des passages historiques très importants qui méritent d'être rappelés pour la gouverne des populations congolaises. Évidemment, Brice Abanzounou, le Premier ministre, dans son évocation, a fait état de ce que l'État de droit doit être un État protecteur. Il a fait état des arrêts qui ont été justement traités au niveau de notre justice congolaise et notre justice également qui peut bien permettre à notre État, en tout cas, de se consolider en ce qui concerne la culture démocratique. Le Premier ministre a parlé des valeurs de la fidélité. Vous avez fait état justement de la fidélité entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et les pères de notre indépendance, donc Jacques Opango. Cette fidélité que nous voulons retrouver aujourd'hui, mais une fidélité qui doit se traduire également même dans l'accomplissement de nos missions.
régalienne, Brice Abanzounou, parce que la construction d'un État, justement, obéit à tout cela. Nous avons aujourd'hui un département ministériel qui s'occupe de la qualité du service public, et parce qu'à ce niveau également, il y a que les agents de l'État, notamment les fonctionnaires, qui n'accomplissent pas fidèlement, voilà, leur service. Je veux parler du service. Ces agents, effectivement, vont à l'encontre de la devise du Congo, qui parle de l'unité. Le Premier ministre a expliqué l'unité, qui parle du travail, parce que le travail, c'est du travail que viendra le développement, que viendra la prospérité. Et le Premier ministre s'est appesanti sur cette notion de travail pour que tous les fonctionnaires ne brillent pas par des comportements déviants, des comportements qui sont maintes fois décriés dans l'administration. Il faut donc privilégier le travail. Privilégier le travail, mais un travail qui doit se faire à l'unisson pour espérer avoir des résultats tangibles au regard des challenges que nous avons. Comme le dit notre devise, unité d'abord, ensuite travail, progrès. On ne peut pas travailler, on ne peut pas remarquer, en tout cas, disons la densité du travail si nous ne le faisons pas à l'unisson. Donc oui, Madame la directrice de la production. Viviane et toi, j'aimerais juste ajouter que cette idée du travail émane du père de l'indépendance déjà, l'abbé Fulbert Hulou. Je vais me permettre de vous lire un pan de son discours prononcé le 15 août, je cite « Notre liberté, c'est d'abord la pleine prise de conscience de nous-mêmes et de notre volonté de travailler pour la prospérité de notre Congo. C'est ensuite notre ferme décision de maintenir dans ce pays l'ordre, la paix et l'union. » Fin de citation. Bravo! Dans quelques instants, on assistera au départ du président de la République, mais on va attendre comment cela va se passer. Voilà, bien toi, nous avons parlé tout à l'heure du travail, nous avons parlé du travail, et dans nos commentaires, nous avons parlé aussi du travail agricole. Ce n'est pas seulement le travail dans les bureaux, mais il y a aussi le travail agricole qui doit préoccuper la population, qui doit préoccuper la jeunesse. Et nous avons cité tout à l'heure une société qui est en train de s'illustrer dans ce sens. La société Eco Komako avec son DG Cédric Dépôt et son président du conseil d'administration Uli Etoka au niveau de Maluku. Et je pense que cette société permettra à beaucoup de jeunes de prendre vraiment la balle au banc, de s'accrocher au travail agricole et de ne pas penser que le travail c'est seulement être dans un bureau, signer des papiers, mais plutôt être sur le terrain agricole, c'est aussi peut-être plus important que être dans un bureau pour le développement d'une nation. Évidemment, et j'aimerais aussi savoir, est-ce que vous-même vous avez même un petit champ? Parce que nous prêchons, nous devons prêcher par l'exemple. En tout cas, moi j'en ai, je pratique l'agriculture urbaine chez moi à la maison, mais j'espère que vous arrivez quand même à élever des poules pour ne serait-ce qu'avoir vos propres œufs. Mais qui dit agriculture, l'agriculture englobe un peu l'élevage, un élevage diversifié, mais je pense que point n'est besoin de le signaler, mais l'appel à tous les Congolais voilà, on va écouter. Alors, ancien commandant de la zone militaire de défense numéro 5, actuel chef d'état-major de l'armée de terre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, la prise d'armes à l'occasion du 61e anniversaire de la République du Congo est terminée. Commandant l'ensemble des troupes, colonel Fortuné Nyakekele, chef d'état-major de l'armée de terre adjoint. Je vous félicite pour la bonne tenue des troupes au déroulement du défilé. Mes devoirs, Monsieur le Président de la République.
Parachutiste, ancien commandant de la zone militaire de défense numéro 5 OSO, actuel chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, le colonel Fortuné Nyakekele vient de rendre compte au président de la République, au chef suprême des armées, que la prise d'armes marquant le 61e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo est terminée. Donc voilà, nous sommes là arrivés à la fin de cette prise d'armes, la prise d'armes qui a été l'une des parties phares de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et donc là, le commandant de l'ensemble des troupes va rejoindre son emplacement. Il va ordonner à ces différentes troupes de saluer le départ du président de la République. Et après le départ du président de la République, nous assisterons à la sortie. Voilà. Tokanisi ete maso ma komi kokende na suka to masuki awa na lopango lwa palais de congrès epai wapi esalemaki molulu mwa kokembela mibutuku motoba na moko mia lipanda lia ekolo Congo likambo lia motu ya sedi basoda bakomi kopesa. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous annonçons le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Tokomi kotala mokonzi ekolo Congo Denis Sassou Nguesso akomi kotika lopango lwa palais de congrès pamba te molulu moye mosangisaki biso awa mosuki tokokanga o molulu mwango seri sakola lia ministre mokambi gouvernement Anatole Koline Makoso lisakola lie liumeli tokokotanga miniti tukumi mibale na mitano okati ya lisakola liango Anatole Koline Makoso akundoli lisese lia ekolo Congo pe atalisi ete ekolo ekotambolaka soki mataki moso mazali kotambola malamu e anyatisi te na likambo lia bosembo pamba te soki bosembo bozali na kati na ekolo te ekolo ekotambola te. Anatole Koline Makoso abengi bana mboka ya kosangisa mayele mabango po ete maye tolongaki mpo na lipanda tobatela yango pamba te lipanda likobatela maka lipanda likolengeleke pe makambo pe makolengele maka okati ya lipanda yango wana bana mboka esengeli toyeba ete lipanda ekozala kaka na nzela ya mosala mosala nde moto ekopesaka bosomi mosala nde moto mokokokisaka lipanda lia bana mboka tata mokonzi ekolo Congo na lisakola lia ye abengi bilenge na mosala mingi mwa bilanga pamba te lelo ekolo na biso tokokotia elika na pitilo ete esengeli to bongola kita ekolo ete diversification de l'économie kumwa ekolo Congo na lisakola liango asengi na bakongolais bazongela mabele pamba te mabele ezali bokulaka bwa ekolo botala ntina na mikolo mikoyaka biko ekopesama mingi na misala lokola mia bilanga bobokoli bibwele botalitali bikolo mpona kotombola ekolo na biso Clément Mwamba Anatole Koline Makoso na kati ya lisakola la ye alandi mpe kaka nzela ya tata mokonzi ekolo akumisi kumwa ekolo Congo pamba te Denis Sassou Nguesso bazali lokola batotele baye batali lolenge lisese lia ekolo Congo lizali kokomamaka bazali lokola batatoli ya lisese liango akumisi baye bonso bazali kosala po ete lipanda lia ekolo Congo lilendisama likola mpona bolamu bwa baye mboka bonso molulu mwa bokembeli lipanda lia ekolo Congo lia mibutuku motoba na moko na palais de congrès lisuki bozali kotala na bilili bokei bwa kumwa ekolo na nsima ekozala bakonzi ya assemblée ya sénat pe baministre elingi koloba ete moso mabandaki malamu pe masuki malamu mpona bolamu pe esengo ya bakongolais.
Aurélien Bayard Ikama ngeme kutubati munkembo mekumanisa yakedika awa na nganda ya Palais de Congrès na kutala nkwendolo ya mfume isi kidimbu ya kubangula ti manaka inavwandiki samu na nkembolo ya bamvula makumi sambanu na mosi ya mbakulu ya kimpwanza ya Kongo mekusuka imeni kasi na ina ya kukanga ni Kimbangi Premier ministre Ntwadisi ya Luyalu Anatole Koline Makoso mekwiza kusala na ina kele ndia tulu ya isi mpe mutindo ya kuyindula na makani ya isi betumekwiza kulanda kubanda kupesa kizitu na bambuta twadisaka isi ya beto baina bikaka luziengu na nwanaka sabu na mbakulu ya kimpwanza mpe landa maka makani ina kele na kukwelana na ndombolo ya nyoso ya maka Denis Sassou inakena kutwadisa Kongo bubu mekutelimisa imeni yani mekuzonzila mingi na mesikama na inakena nsobolo ya mayindu lufundusu ya mbote samu na kusalati luyalu ya beto vwanda luyalu ya ngolo mpamba ve kana bubu banze ngolo mpe masembe kupesa mavena bayina kena kusala mavanga ya imbi na inakele ntambu sulu ya ba mitration ya isi manaka ya isi na kunata makani ya nzangululu isi ke kwenda kaka na kukuluka kasi yake talisa bandandu ya Mbote V na inakele kimuntu ya Bantwenya Premier ministre Ntwadisi Luyalu Anatole Koline Makoso mekwiza kulomba na Bantwenya na kukipesa na kisalu kele kaka ve na ba mitration kasi betulenda kusala kisalu pe na nzila ya bilanga ya butwili mpe bulobi bibulu manaka ya muchindu na muchindu katuka kulanda nzimbu ya kizitu ya isi ya betoto la Congolaise kidimbu pe ya mbakulu ya kimpwanza mpamba ve nyoso ya ikuizaka kutelama na manima ya lubaku ya kimpwanza ya isi ya Kongo mpe na mwantangu ya fioti betke kutala bankwendolo ya bamfumu ina mekwiza kubaka kisika awa na kianga ya bakwizaka kukubika. Fidèles téléspectateurs, là nous assistons au départ des troupes d'honneur, de la sortie du drapeau national qui constitue les troupes d'honneur et signalant que ces troupes d'honneur ont à leur tête le colonel Gildas Olingué qui est le commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville. Ici, il fait office du commandant de troupes adjoint. Le drapeau national est porté par les différentes composantes dans la force publique. Donc nous avons des éléments des forces armées congolaises, de la gendarmerie nationale et des forces de police. À la sortie du drapeau national, tout le monde se lève et les militaires saluent le drapeau national, se mettent au garde à vous pour saluer le drapeau national qui est l'un des symboles forts de la République. Merci bien, commandant Isongo. On assiste donc à la sortie du drapeau tricolore vert jaune rouge. Bibiane Itwa, Nevi Mundelengolo, les autres l'ont dit. C'est la fin de cette cérémonie de prise d'armes. Le président de la République a quitté l'esplanade du palais des congrès. On n'attend plus que le départ des autres officiels, notamment par ordre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée et
du Premier ministre ainsi que de tout le gouvernement pour que nous remettions l'antenne à la régime en attendant le départ de toutes ces personnalités. Brice Abanzono, il faut le dire que la sobriété de cette cérémonie n'a rien enlevé à sa solennité. On a entendu les coups de canon. Président du Sénat. Départ du président du Sénat. Tout est bien qui finit bien. Télé Congo a été heureuse de remplir sa mission, de retransmettre en direct cet événement national. Ils sont nombreux à nous suivre de partout, les téléspectateurs. Le Premier ministre a même rappelé, il a fait un clin d'œil aux Congolais de l'étranger. Dans tous les villages, dans toutes les localités, Ngania, Kakamweka, Yaya, Gamboma, Ongoni, Makabana, Boko, tous les Congolais sont réunis. En tout cas, sur les 342 000 km², l'événement est vraiment national. Tous les Congolais sont là, devant leur petit écran, pour suivre cette célébration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Effectivement, c'est une cérémonie qui a été suivie par des millions de Congolais, tant sur le plan national que sur le plan international. On assiste à présent, Bibiane et toi, au départ du président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo. Pierre Ngolo qui va donc quitter l'esplanade du Palais des Congrès. En tout cas, il faut l'avouer, on a assisté, comme l'a dit Nebi Mdelengolo, malgré le caractère restreint, la cérémonie a été d'envergure, une organisation parfaite. Il y avait en tout cas une cérémonie très riche en son et en couleurs. En couleurs, vous les voyez à travers cette décoration tricolore. Et en son, nous avons tous suivi l'allocution, l'évocation du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Koliné Makosso qui, dans quelques instants, va lui aussi quitter le palais des Congrès après avoir fixé les Congolais sur les 61 ans de son indépendance, ce qu'il y a comme perspective de développement, tant sur le plan économique que politique. En tout cas, l'allocution, l'évocation du Premier ministre Anatole Koliné Makosso est très riche en enseignement. Très riche en enseignement, et nous voyons là le départ du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. Et vous savez, même si le format a été réduit, celui donc de la prise d'armes comme l'année dernière en raison de la pandémie à coronavirus, mais le peuple a été bel et bien représenté par justement la représentation, par les parlementaires qui étaient là, donc les deux présidents, voilà, des deux chambres du Parlement, l'Assemblée et le Sénat, étaient bel et bien là, et même certains députés, pourquoi pas, qui ont participé à cette prise d'armes. C'est pour dire que le peuple également a participé à cette célébration des 61 ans de l'indépendance. Et c'est le départ du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Et nous l'avons noté que le Premier ministre honoraire Clément Mwamba a été également ici en train de participer justement à cette cérémonie de prise d'armes. Tout le monde est venu pour magnifier cette indépendance et notre pays poursuit sa marche avec détermination, comme l'a dit le président de la République, vers le développement. Notre action ne pourra prospérer et atteindre les objectifs visés que dans la paix, a déclaré le président de la République hier, le dialogue et le travail bien fait. Et je pense que le Premier ministre est revenu voilà, sur voilà, le même postulat. Notre patrimoine commun
et ne selon sera l'ordre protocolaire en définitive établi que le par vos résultat usages, de notre engagement ordre collectif protocolaire que nous nous faisons dans le l'édification devoir de notre rappeler et de décliner nation. au fur et à Dans ce mesure. combat de la restauration de notre État, dans ce combat de l'affirmation voilà, de notre indépendance, parce que l'indépendance politique, oui, mais l'indépendance alimentaire, c'est encore un combat. Nous devons y arriver, mais c'est avec l'apport de tout le monde. C'est pour cela que tantôt je disais, est-ce que nous-mêmes qui prêchons voilà, de bonnes pratiques, nous sommes des exemples? Je pense que, bien évidemment, je vois les regards de Madame Nevi Christelle Mundelingolo, de Madame Brice, de Monsieur Brice, voilà, Abanzounou, et même le président dans ses nombreuses adresses n'a cessé d'exhorter tout son peuple à la pratique des activités agricoles. Lui-même, c'est un modèle. Un député, un champ, une école, un champ. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises. On voit aussi la matérialisation de cela à travers des actions qui sont menées ici et là par des acteurs politiques, la société civile. Et tout le peuple est convié à cet effort. Nous voyons les membres du gouvernement voilà, quitter cette esplanade du Palais des Congrès. Ils sont nombreux, c'est tout le gouvernement. Mais nous notons le ministre Wosso, la ministre Inès Neferingani, le ministre Pierre Oba. En tout cas, tous les membres du gouvernement, nous les avons vus. Le ministre Pierre Mabiala, Madame la ministre Irène Mboko Kimbatsa, la ministre Edith Manuel Delphine Douki. En tout cas, tous les membres du gouvernement étaient bel et bien représentés ici à l'esplanade du Palais du Congrès pour magnifier nos 61 ans de notre indépendance. Voilà, comme vous le constatez, à travers ce décor, le gouvernement voilà, se dirige vers voilà, le camion qui, justement, va assurer le transport des membres du gouvernement. Et c'est pour dire que nous sommes à la fin de ce direct qui a été consacré à la célébration des 61 ans de l'indépendance du Congo. Et c'était une prise d'armes qui a été organisée ici à l'esplanade du Palais des Congrès sous le très haut patronage du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso. Et nous remercions tous ceux qui ont concouru voilà, à l'aboutissement de ce travail de direct. Donc, nous citons le conseiller Songa, il est directeur général de la télédiffusion, mais également toute l'équipe technique. Nous n'oublions pas le directeur technique Ntintsato, nous n'oublions pas la directrice de la production Nevi Christelle Mdelingolo, nous n'oublions pas la directrice des programmes Aline France et Tokabeka, nous n'oublions pas le directeur général de la télévision nationale congolaise, André Andélé, et bien évidemment l'ensemble des journalistes et techniciens qui ont œuvré pour l'accomplissement de ce direct, sans oublier notre réalisateur Fefenga Kenny, Sidonie Clarisse Bouya, une autre réalisatrice, mais également la collaboration avec le commandant Noël Christelle Esongo Anzwana, qui est avec nous. Merci encore une fois aussi à vous, téléspectateurs, qui avez décidé de nous suivre. Nous vous disons au revoir et à une autre occasion. Bonne suite de programme sur Télécongo. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.